nous allons interpréter les nombres obtenus par la moyenne et l'écart type. Alors, reprenons la théorie qui nous dit que l'écart type est un indice de dispersion des résultats autour de la moyenne. Donc ça, c'est l'écart type, je vais le noter. Et donc, ça va me donner une idée de savoir si l'ensemble des résultats sont proches de la moyenne ou justement fort étalés. Et donc, la théorie nous dit que quand vous enlevez l'écart type ou que vous ajoutez l'écart type à la moyenne, vous allez obtenir un intervalle dans lequel va se situer la majorité des résultats. Donc, j'aurai comme conclusion que la majorité des résultats se situe entre x bar moins sigma et x bar plus sigma. Et donc, une fois que vous connaissez le x bar et le sigma, vous allez pouvoir calculer finalement cet intervalle dans lequel va se situer la majorité des élèves. Ici, des ados, puisqu'on mesure leur taille. Je suis toujours dans l'exercice des tailles d'un groupe d'ados, dont les résultats ont donné que la moyenne était de 153,31 et l'écart type a donné une valeur de 4,93. Eh bien, grâce à ces valeurs, je vais pouvoir calculer x bar moins sigma et x bar plus sigma en faisant évidemment 153,31 moins 4,93 et 153,31 plus 4,93. On obtient pour le premier 148,38 et pour le deuxième, on obtient 158,24. Donc ici, je pourrais en tirer comme conclusion la suivante. Eh bien, la moyenne de mes élèves est de 153,31, avec un écart type autour de cette moyenne de 4,93 cm, c'est-à-dire que la majorité des ados aura une taille comprise entre les valeurs que je viens de trouver, c'est-à-dire 148,38 cm et 158,24 cm.